Shabbat Shalom Mevorach. Cette semaine, c'est Parashat Naso, 5781, Medaber, Israël Chavi, Miralana. Dans notre parasha cette semaine, il y a la magnifique bracha qui est dédiée par les Kohanim au Bnei Israël. Côté Varecho, Bnei Israël, Amor Lahem, ainsi vous bénirez les Bnei Israël. Amor Lahem, vous leur direz, Yevarecha Hashem Ishmecha, Yaer Hashem Panav Elecha Vechoneka, et voilà, Yissa Hashem Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom. Je ne vais pas m'appuyer sur, je ne vais pas traduire les mots de la bénédiction elle-même, mais par contre, les Chacham, je vais vous citer le Kliyaka, qui dit, savez-vous pour quelle raison le Chazan dit les mots de la bracha avant les Kohanim? Il dit Yevarechecha, alors les Kohanim disent Yevarechecha, Hashem dit le Chazan, et ce mot est répété par les Kohanim, et Ishmerecha, il te garde, c'est répété par les Kohanim. Pour quelle raison c'est répété par les Kohanim? Il dit c'est un commandement de Torah. Il cite le Sifri qui dit, quand c'est marqué dans le Pasuk, Kote Varechu, ainsi vous bénirez, El Ben Israël, Amor Lahem, vous leur direz. Donc il va falloir, d'après les mots Amor Lahem qui sont un peu superflus, ils comprennent qu'on doit, le Chazan vient et dit au Kohen les bénédictions qu'ils doivent dire au Ben Israël. La question qui se pose naturellement, c'est pour quelle raison les Kohanim doivent-ils entendre la bracha avant de la dire? Et ne me dites pas qu'ils ne la connaissent pas par cœur depuis des années. Et donc ici, toute la vérité, elle est très différente. C'est que Akadosh Baruch Hu a souhaité que le Chazan, le Shaliach Tzibour, vienne lui-même être un conduit, un canal. Et lui-même, il fait descendre les mots Yevarechecha Hashem Ishmerecha, il te bénira Hashem et il gardera la bénédiction pour toi, il les fait descendre sur les Kohanim. Les Kohanim donc reçoivent la bracha, deviennent un keli, deviennent un réceptacle de bénédiction. Et quand ils deviennent un réceptacle de bénédiction, alors ils peuvent bénir les Bnei Israël. Comme ça, il est bien clair, d'une manière générale, que les Kohanim, c'est Hashem, c'est moi, Hashem, qui bénis les Bnei Israël. Mais donc la bracha, simplement, passe depuis le Chazan au Kohanim, qui eux sont pleins de brachot qu'ils viennent de recevoir, et à ce moment-là, ils peuvent déverser les brachot sur le clan d'Israël. On a un peu cette idée-là, hein, tous les jours, quand on fait 3 fois par jour la Hamida. C'est marqué Hashem Sefatay Tiftach, Ufi Yagit Helatecha. Akadosh Baruch Hu ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. Est-ce que je ne peux pas dire une louange d'Hachem sans qu'Hachem me mette les mots dans la bouche, m'ouvre mes lèvres? Évidemment que oui. La louange devrait sortir toute seule. D'ailleurs, elle serait plus spontanée, peut-être même plus sincère. Pourquoi commence-t-on par les mots Hachem Sfatay Siftar, toi ouvre mes lèvres, afin que ma bouche dise ta louange? En quelque sorte, ouvre mes lèvres, les mots qui vont sortir vont être les mots qu'il faut. Pour bien comprendre ça, il y a un autre principe qui a été dit. Le Adam marchelev, Hashem ma'ane lashon. Le Adam marchelev, c'est à l'homme de préparer son cœur, ses pensées, de les ordonner, d'éliminer celles qui sont superflues, d'éliminer les sentiments qu'il ne doit pas avoir, de libérer son cœur des pressions, des pulsions, des sentiments qui ne sont pas ceux qu'il doit avoir. Le libérer, le rendre vide en quelque sorte. Ce sont là les mots, les Adam, Ma'ane Hashem. L'Adam, Ma'ane Hashem, c'est excusez-moi, l'Adam Me'archelev. Me'archelev, ça veut dire mettez en ordre vos sentiments. Votre cœur, il faut qu'il soit dans un bon ordonnancement. Et quand le cœur est dans un bon ordonnancement, alors à ce moment-là, hein, il peut à ce moment-là avoir les sentiments qu'il faut. Les pensées peuvent venir dans sa tête et les mots vont venir à sa bouche. L'Adam Me'archelev. Et à ce moment-là, et c'est Hachem qui va te donner les mots. Quand ton cœur est dans les dispositions qu'il faut, qu'il a chassé les mauvais sentiments, que les pensées qui peuvent venir sont des bonnes pensées, alors à ce moment-là, les mots vont venir d'Hachem. C'est un neshama qui va parler. Ce ne sont pas des mots de ton corps en quelque sorte. Mais ta neshama peut s'exprimer. De la même manière,
les Kohanim doivent recevoir les mots de la part du Chazan, comme s'il était le canal d'Hachem, et à ce moment-là, ils vont vous restituer des mots qui vont être des mots de bracha. Il reste à expliquer. Pour quelle raison faut-il procéder ainsi, et dans la tfila et dans la bracha, ou dans la birkat Kohanim? C'est qu'en vérité, Sarah Mamarot, Akadosh Baruch Hu, il a été Nivrar Leolam. Avec 10 paroles, Hachem a construit le monde. Il a dit Yerakia, qu'il y ait des cieux, qu'il y ait le ciel, et le ciel est venu. Yehi Or, qu'il y ait la lumière, et avec ces quelques lettres, ces quelques mots, à ce moment-là, le monde s'est créé. Donc les mots sont créateurs. Ils créent l'événement, ils créent la chose. Mais quels sont les mots qui sont créateurs? Ceux qui sont donnés par Akadosh Baruch Hu. Donc nous avons tout intérêt à recevoir les mots d'Akadosh Baruch Hu de façon à ce qu'ils soient efficaces, qu'ils soient efficients, qu'ils aient des résultats, qu'ils construisent les situations dont on a besoin. Et en quelque sorte, seuls les mots donnés par Hachem ont cette propriété de créer. Donc, on a tout intérêt, naturellement, à ce que les Kohanim reçoivent des mots d'Hachem pour que les mots d'Hachem soient efficaces et que la bracha tienne, soit gardée sur terre et elle vienne nous faire grandir, nous donner notre réussite. De la même manière, quand on se retrouve dans la Hamida, pour que nos mots, ce que l'on se souhaite en quelque sorte, ce que l'on demande à Hachem, ça nous arrive, que les situations soient concrètes, il vaut mieux que ce soit les mots que Hachem a mis dans notre bouche qui soient prononcés, de telle sorte que les situations soient avérées, elles arrivent sur nous. On peut apprendre ici, d'une manière générale, combien il faut se taire, combien il faut laisser les mots monter de la Neshama, que ce soit des mots d'Hachem, et toujours des mots qui permettent de construire notre entourage, notre famille, notre environnement. Faire très attention à ce qui est prononcé. Les mots ont un pouvoir créateur, et Khalila, l'AFR, un pouvoir destructeur aussi. Cet équilibre est très fragile. Il est difficile de conserver ce haut niveau de fonctionnement qui permette à nos mots de ne pas être les nôtres, mais être ceux d'Hachem prononcés par nous. Le Limud HaTorah répond à ce même type d'obligation. On dit des mots d'Hachem. On parle des mots d'Hachem. On essaye de les comprendre davantage, de les approfondir. Et chaque sikha, chaque conversation de Torah est une conversation qui amène de la bracha et la présence divine sur nous. N'oubliez pas, les Adam Chelev, c'est à l'homme de préparer son cœur, lui enlever les pensées qui n'ont pas à être, et Akadosh Baruch Hu mettra les mots qui construiront toute notre vie. Bezrat Hashem Yitbarach, Shabbat Shalom Mevorach.